Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 51 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet qui, moi, me fascine et qui est souvent très mal compris, très mal interprété. On parle du syndrome de Peter Pan. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est parce que ses caractéristiques, son lien avec l'hypersensibilité, les différentes atypies, etc., ça peut encore être un peu flou dans la société actuelle. Donc j'avais envie de faire un point et de vous donner des petits tips pour mieux vivre avec ce syndrome de Peter Pan si ça vous concerne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le syndrome de Peter Pan, c'est vraiment un terme qui est utilisé pour décrire des adultes qui refusent ou qui sont incapables de se comporter de manière mature. C'est pas reconnu officiellement comme un trouble psychologique. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le comprendre et de le prendre en considération. Ce concept-là, il a été popularisé par le docteur Dan Quilley, si je me souviens bien, dans les années 80. Et vraiment, il a été créé, quelque part, ce concept pour se référer à des comportements et des attitudes qui rappellent l'enfance, comme l'immaturité émotionnelle, la dépendance, l'évasion des responsabilités. Voilà, donc c'est vraiment hyper important de savoir que c'est pas juste quelqu'un qui collectionne les jouets ou comme on peut le voir des fois sur les réseaux sociaux et ça m'agace un petit peu. Donc voilà, c'était mon petit point transmission. Alors, si on reprend les différentes caractéristiques du syndrome de Peter Pan, on a l'immaturité émotionnelle. L'immaturité émotionnelle, c'est des personnes qui ont souvent des difficultés à réguler leurs émotions, à prendre des décisions avec du recul, de façon mature, mais aussi à accepter les conséquences de leur comportement, de leurs actions, de leurs choix. On a aussi une dépendance. C'est vraiment le cas de personnes qui vont avoir du mal à se détacher de leurs parents ou à avoir des difficultés à assumer des responsabilités d'adultes comme le travail, faire les comptes, maintenir les finances à flot, avoir des relations stables, des relations équilibrées. Il va y avoir aussi un évitement des responsabilités. Ce sont des personnes qui souvent préfèrent éviter les engagements, éviter les responsabilités, qui vont préférer des activités ludiques ou des styles de vie qui vont être peu contraignants. Et puis, il va y avoir une quatrième caractéristique, c'est vraiment la recherche de plaisir. Ce sont des personnes qui vont privilégier les activités amusantes et immédiates aux dépens de la planification à long terme ou de la prise en charge de responsabilités du monde adulte. Alors vous allez me dire ok, d'accord, super. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet que tu traites d'habitude, c'est-à-dire les atypies, l'hypersensibilité, etc. En fait, le syndrome de Peter Pan, il peut être particulièrement présent chez les personnes neuroatypiques et hypersensibles. C'est ce que j'ai pu lire dans des études qui ont été faites. Tout simplement parce que l'hypersensibilité émotionnelle, elle peut amener cet évitement des situations stressantes, cet évitement des situations émotionnellement chargées. Pour quelqu'un qui a une hypersensibilité émotionnelle, il est parfois plus confortable de rester dans des zones familières et plaisantes, d'être donc dans cet évitement, cette immaturité émotionnelle, pour se protéger. Il va y avoir aussi chez les atypiques sensibles une sensibilité aux stimuli. On peut vite se retrouver
à ressentir une surcharge sensorielle ou émotionnelle face aux exigences de la vie d'adulte. Ce qui peut nous pousser à rechercher des modes d'évasion, à rechercher des activités plus enfantines, moins contraignantes, des choses déjà vécues, des choses déjà connues qui nous rassurent. Il va y avoir aussi tout ce pôle de créativité et d'imagination très présent dans le syndrome de Peter Pan qu'on retrouve chez les atypiques sensibles. Des personnes qui vont être créatives, imaginatives, qui vont préférer des mondes fictifs ou leur propre création, leur monde créé de toutes pièces à la réalité, qui est souvent, on peut le dire, assez rigide et qui peut être aussi, pour le coup, stressante quand on veut faire ses pas vers un monde qu'on appelle adulte. Il va y avoir aussi, chez les atypiques sensibles, des difficultés avec les normes sociales. Et finalement, on va avoir cette impression que les attentes sociales, elles sont rigides, qu'il y a des rôles d'adultes, des rôles d'enfants, et on va forcément se diriger vers quelque chose qui nous correspond à nous, au final, et qui va être un style de vie beaucoup moins conventionnel. Donc, un style de vie beaucoup moins conventionnel d'atypique sensible peut être mis en lien avec cette notion de je ne veux pas appartenir à ce monde adulte, à ce monde de grand. Donc, c'est vraiment les liens qu'on peut faire. Et puis, ce que j'avais envie d'aborder aussi, c'est qu'il y a un certain avantage à reconnaître et à comprendre le syndrome de Peter Pan pour notre population atypique sensible. Parce que tout simplement, reconnaître les signes du syndrome de Peter Pan, ça permet de mieux se comprendre soi, de mieux comprendre les autres et de faciliter les relations, qu'il y ait une harmonie qui se crée. Quand je comprends l'autre, je peux l'entendre, je peux l'écouter, je peux le comprendre vraiment sous tous ses angles. Je peux comprendre toutes ses facettes. Quand on comprend le syndrome de Peter Pan, on va pouvoir aussi encourager les personnes à aller chercher un soutien professionnel auprès d'un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, si besoin, pour développer des compétences émotionnelles et sociales qui vont être nécessaires à une bonne adaptation dans la société. Parce que parfois, ça peut venir nous casser les pieds un petit peu, ce syndrome de Peter Pan. Il peut empêcher d'appartenir à des groupes auxquels on voudrait appartenir. Il va y avoir aussi possibilité, quand on connaît ce syndrome, de développer des stratégies d'adaptation. Savoir qu'on souffre avec ce syndrome, ça nous permet de mettre en place des stratégies pour assumer progressivement plus de responsabilités, si c'est ce qu'on veut. Et on va pouvoir sensibiliser aussi. Arrêter de stigmatiser l'immaturité émotionnelle. Encourager le dialogue ouvert et honnête. Et puis, bien évidemment, la compréhension et le soutien des proches et d'une communauté va pouvoir aider les personnes qui ont ce syndrome de Peter Pan, qui appartiennent à cette catégorie, à se sentir mieux acceptées, mieux intégrées. Quand on veut travailler sur ce syndrome de Peter Pan, il est important de chercher du soutien professionnel. Comme je le disais, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute ou même un coach peut aider à développer des compétences en gestion, en régulation des émotions, en gestion des responsabilités. On va pouvoir aller se fixer des objectifs réalistes à court terme pour aider à prendre progressivement plus de responsabilités sans se sentir submergé, accablé, sans avoir l'impression de devoir changer du tout au tout notre façon de faire. On va pouvoir aussi apprendre à développer des compétences en termes de régulation du stress. Et ça va être hyper important parce que bien souvent, il y a cette part dans le syndrome de Peter Pan du « j'ai peur donc je reste là où je connais, là où je suis à l'aise, là où je me sens acceptée et bien telle que je suis ». Les techniques de régulation du stress comme la méditation, le yoga, les exercices de respiration, mais finalement ça peut vraiment nous aider à mieux gérer des situations nouvelles et stressantes. On va aussi devoir trouver un équilibre.
C'est-à-dire qu'on va devoir trouver quelque chose qui nous convient. Quel est le monde que je veux créer autour de moi? Quelles sont les activités ludiques et créatives que j'ai envie de garder? Quels sont les engagements et les responsabilités d'adulte que j'ai envie d'intégrer dans ma vie? Bien entendu, pour tout ça, il est essentiel de s'entourer, d'aller participer à des groupes de soutien, de rejoindre des communautés en ligne, où on va pouvoir partager nos expériences et obtenir des retours d'expérience des autres qui vont nous apprendre énormément et qui vont agir comme des conseils. Le partage de vie, il n'y a rien de plus extraordinaire pour pouvoir avancer. J'avais envie de finir cet épisode par un petit exercice pour vous aider à exprimer, à mieux comprendre votre état émotionnel intérieur. Donc c'est un exercice de dessin intuitif, j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc il va vous falloir un petit peu de matériel, des crayons de couleur, des feutres, des pastels, peu importe, du matériel de dessin et une feuille de papier. N'hésitez pas à faire pause sur l'épisode, à aller chercher tout ça, à vous installer tranquillement pour 5 à 10 minutes de pratique. Installez-vous dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé et où vous allez pouvoir vous concentrer. Fermez les yeux pendant quelques instants et concentrez-vous sur vos ressentis, là maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Où ça se situe? Est-ce que ça fait venir une chaleur ou plutôt un sentiment de froid? Est-ce que ce que vous ressentez a une couleur, un parfum, une musique? Prenez le temps de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et ensuite, ouvrez les yeux et commencez à dessiner librement. Ne cherchez pas à créer quelque chose de parfait ou d'esthétique. Laissez simplement vos émotions guider votre main. Prenez le temps. Dessinez tout ce qui vous vient. Que ce soit des formes, que ce soit des gribouillis, que ce soit des mots, des petits dessins. Tout est OK. Une fois votre dessin terminé, prenez un moment pour l'examiner. Quels sont les éléments qui ressortent? Quelles sont les couleurs, les formes, les motifs que vous avez utilisés? Retournez votre feuille et notez vos réflexions, vos émotions, vos ressentis, vos prises de conscience. Vous pouvez ensuite les partager avec une personne de confiance et si vous en avez envie, vous pouvez même réserver un appel offert via le lien qui se trouve dans la description et on pourra échanger sur cet exercice. N'oubliez pas de le répéter régulièrement pour suivre l'évolution de vos émotions, mieux comprendre vos états intérieurs. Merci d'avoir écouté cet épisode où j'ai essayé d'explorer avec vous le syndrome de Peter Pan, ce que c'est, ce qu'il peut nous amener dans notre vie, comme part de désagréments, mais aussi de surprises. J'espère que toutes ces informations et conseils vous seront utiles. Rejoignez-moi dans le prochain épisode où on va continuer à répondre à différentes questions qui entourent le monde des atypiques sensibles et à explorer les multiples facettes qui nous composent. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager ce podcast s'il vous a plu, de lui mettre 5 étoiles et un avis suivant la plateforme d'où vous l'écoutez. Prenez soin de vous et à bientôt.